Vous avez voté, on vous a écouté. À l'occasion du lancement de la saison, on va faire le point sur les records qui pourraient sauter cette année. Notez que pour LeBron, on va presque être obligé de faire un top 10 dans le top 10, tellement le meilleur marqueur ever est un livre d'histoire ambulant. Le record de Karim, c'est fait. Maintenant, il va s'attaquer à un autre exploit, devenir le premier joueur de l'histoire NBA à atteindre les 40 000 points en carrière. L'objectif est largement dans ses cordes dès cette saison, si le corps tient, puisqu'il ne lui manque que 1348 points, sachant qu'il en a totalisé 1590 sur 55 matchs l'année dernière. Sur ses 20 ans de carrière, il tourne à 1932 points par saison, et il n'est pas descendu une seule fois sous les 25 points de moyenne sur ses 19 dernières saisons. C'est donc très réalisable. Le Chosen One est aussi le détenteur d'un autre record qu'il pourra améliorer, celui de la plus longue série de matchs à minimum 10 points dans l'histoire, 1151 rencontres. Il faut remonter au 5 janvier 2007 pour retrouver son dernier match de saison régulière sous la barre des 10. Il avait terminé à 8 points à 3 sur 13, 5 rebonds et 9 passes en 43 minutes dans une victoire des Cavs sur Milwaukee. Déjà détenteur du record en playoff, il lui manque par ailleurs 549 minutes pour devenir le joueur ayant passé le plus de temps sur un terrain, saison régulière et playoff confondus, devant les 66 297 minutes totales de Karim Abdul-Jabbar. À raison d'une trentaine de minutes par match, ça pourrait être réglé dès fin novembre. Au nombre de paniers tentés, ces 247 tentatives de retard en saison régulière appartiendront vite au passé, lui qui est déjà largement leader all-time de la catégorie si l'on combine playoff et saison régulière devant Kobe Bryant, Michael Jordan et Jabbar. En parlant de Kobe, il pourrait bientôt se faire déposséder d'un autre record, un peu moins glorieux, celui du nombre de paniers manqués en saison régulière. LeBron détient déjà le record en playoff, mais Kobe a encore 983 paniers ratés d'avance en saison. Ces 2 dernières années, LeBron a raté un peu moins de 600 paniers en moyenne. Et puis en février, à Indianapolis, James pourra devenir le tout premier joueur de l'histoire à fêter une 20e sélection All-Star. Lui et Karim Abdul-Jabbar se partagent pour le moment le record, avec 19. Dans l'histoire, seuls 2 autres joueurs ont participé à 15 All-Star Games ou plus. Kobe Bryant, 18, et Tim Duncan, 15. Là encore, il ne devrait pas avoir trop de soucis à se faire. Il a terminé premier des votes 10 fois dans sa carrière, dont 7 fois ces 7 dernières années. Il lui faudra en revanche sans doute attendre une année de plus avant de prendre la place de Karim au plus grand nombre de minutes jouées en saison, 57 446. Bon, à moins bien sûr qu'il ne fasse aussi bien que son record perso de 3388 minutes jouées sur une seule et même campagne, mais évidemment, à 38 et bientôt 39 ans, il ne jouera pas 42 minutes par match. Question post-season, il n'est plus qu'à 2 triples-doubles en playoff d'égaler Magic Johnson, recordman all-time avec 30. Et si les Lakers venaient à remporter l'Ouest et disputer les finales 2024, il ne lui manquerait que 9 interceptions pour devenir le meilleur intercepteur de l'histoire des finales, devant Magic, et 117 points pour en devenir le meilleur marqueur all-time devant Jerry West. En parlant de finale, penchons-nous sur Nikola Jokic. Après avoir battu un record de Wilt Chamberlain, vieux de 56 ans, en signant 8 puis 10 triples-doubles en playoff, le dernier MVP des finales peut cette année devenir le meilleur rebondeur de l'histoire des Nuggets, avec qui il joue depuis son arrivée dans la ligue en 2015. Encore 358 rebonds et il fera mieux que Danny Sell, l'ancien All-Star de la fin des années 70, devenu coach des Nuggets devant lui avec 6630 prises en carrière. Et s'il enregistrait au moins 10 triples-doubles cette année, ce qui est déjà très bien parti, il deviendrait le seul joueur dans l'histoire à avoir enchaîné 7 saisons à minimum 10 triples-doubles sur une saison. Actuellement, il est à égalité avec Oscar Robertson avec 6. Le Joker devrait aussi grimper au classement du plus grand nombre de triples-doubles en carrière. LeBron James et Jason Kidd sont 4e ex-aequo avec 107, et Jokic est déjà à 105, dont 29 rien qu'en 2022-2023. Ensuite, ce sera Magic Johnson, 3e all-time avec 138, derrière Oscar Robertson et ses 181, et Russell Westbrook, leader all-time depuis 2021 avec 198. Nul doute d'ailleurs que le meneur des Clippers devienne le premier joueur à enregistrer 200 triples-doubles en carrière cette saison. 200 triples-doubles. Pour un seul joueur, c'est plus que le total de 21 équipes NBA sur 30. Giannis Antetokounmpo détient déjà 11 records de franchise à Milwaukee, un chiffre qui pourrait passer à 13 cette saison puisqu'il aura l'occasion de devenir le recordman all-time de la franchise au rebond et au nombre de paniers marqués en carrière. Pour ça, il lui faudra passer la légende Karim, qui a totalisé 7161 rebonds avec les Bucks, soit 270 de plus que le Greek Freak. Côté panier réussi, ça devrait être très rapidement réglé, c'est même déjà sûrement réglé, au moment où la vidéo sort, puisqu'il n'en a besoin que de 8 pour passer les 5902 de Jabbar. Stephen Curry détient lui aussi une panoplie de records de franchise aux Warriors, 8 pour être précis. Bientôt 9 si tout va bien, et qu'il peut cumuler un temps de jeu d'au moins 434 minutes sur cette saison, ce qui ne devrait pas lui poser problème. À raison de ne serait-ce que 30 minutes par soir, l'affaire est pliée, en 14-15 matchs. Nate Thurmond, 30 735 minutes sous le maillot des Warriors entre 1933 et 1974, sera alors relégué à la 2e place de ce classement. Au passage, encore 110 tirs à 3 points pour le chef, et il deviendra le premier joueur de l'histoire à avoir rentré 3500 shoots longue distance en carrière. L'année dernière, il a terminé à 273 3 points réussis. On reste en Californie pour parler de Paul George. Là aussi, pour ses
exploits de loin. L'ancien des Pacers et du Thunder a besoin de 162 tirs à 3 points pour devenir le shooter le plus prolifique de l'histoire des Clippers du parking. Il est pour le moment 5e derrière Chris Paul, Jamal Crawford, JJ Redick et Eric Piatkowski, premier avec 738 réalisations entre 1994 et 2003. L'objectif est réalisable pour Paul George puisqu'il a terminé la saison 2022-2023 avec 158 tirs à 3 points réussis en seulement 56 matchs disputés. Pour Trae Young, c'est au shoot mais aussi à la passe que ça va se dérouler cette année, question record. Doc Rivers et Mookie Blaylock, premier et deuxième meilleur passeur de l'histoire des Hawks, sont à portée de main. Il faut dire que Trae, qui a besoin de 581 assists pour s'emparer de la première place all-time, est le joueur qui a totalisé le plus de passes sur chacune des 2 dernières saisons, dont 741 la saison passée, largement devant le serial distributeur de Denver Nikola Jokic, 678 sur l'année. Et avec ses 176 tirs à 3 points réussis en carrière par saison depuis son début de carrière pour un total de 884, il y a aussi de grandes chances pour qu'il devienne le numéro 1 d'Atlanta, devant Joe Johnson et Mookie Blaylock, respectivement numéro 2 et numéro 1 avec 908 et 1050 shoots à 3 points réussis en carrière. Même chose pour Zach LaVine à Chicago. Pour sa 7ème saison à Windy City, celui qui s'est d'abord fait connaître par ses dunks à Minnesota aura l'occasion cette année de devenir le leader all-time de la franchise à 3 points. Kirk Heinrich, meneur des Bulls pendant 11 ans au total, le devance pour le moment de 114 paniers primés, avec 1049 réalisations. L'objectif paraît facile pour un LaVine qui sort d'une saison à 204 réussites de loin et qui tourne à 178 tirs à 3 points réussis en moyenne sur ses 5 dernières années. Chez les Pacers, c'est le titre de meilleur contreur de l'histoire de la franchise qui attend Miles Turner. Le pivot de 27 ans a besoin de 122 contres pour surpasser Jermaine O'Neal, qui s'est arrêté à 1245. La saison passée, Turner en a fait 140, et au moins 122 sur 5 de ses 8 saisons dans la ligue. Pour finir, on va revenir sur quelques-uns des records marquants de la saison dernière. Le 13 novembre, Joel Embiid était devenu le premier joueur de l'histoire NBA à enregistrer un match à minimum 50 points, 10 rebonds, 5 passes et 5 contres. Le futur MVP avait compilé 59 points, dont 26 rien que dans le dernier quart, 11 rebonds, 8 passes et 7 contres dans une victoire sur le Jazz. Luka Doncic était devenu le premier joueur de l'histoire NBA à lâcher un triple-double en 60 et 20, avec un total de 60 points, 21 rebonds et 10 passes dans une victoire sur les Knicks le 27 décembre. Il avait aussi été le premier joueur à compiler 250 points, 50 rebonds et 50 passes sur une série de 5 matchs. Un jour plus tôt, Duncan Robinson était devenu le joueur le plus rapide de l'histoire à atteindre les 800 tirs à 3 points, en 263 matchs, contre 288 pour Luka Doncic, le précédent recordman. Donovan Mitchell est lui rentré dans l'histoire en devenant le premier joueur ever à signer un match à minimum 70 points et 10 passes. Il avait terminé à 71 points, 11 passes et 8 rebonds dans une victoire sur Chicago. Dans l'histoire, 7 joueurs ont un jour réussi à inscrire 70 points ou plus sur un match. Keegan Murray est lui depuis avril le détenteur du nombre de 3 points réussis par un rookie sur une saison, avec 206. C'est 19 de mieux que Donovan Mitchell qu'il avait réalisé sous le maillot du Jazz. Udonis Haslem est devenu à 42 ans et 363 jours, le 7 juin dernier, le plus vieux joueur de l'histoire à entrer en jeu dans une finale NBA. Karim Abdul-Jabbar détenait jusque-là le record depuis 1989. Côté collectif, cette saison 2022-2023 avait battu le record du plus gros offensive rating all-time, les 30 équipes de la ligue ayant tourné à 114,1 points pour 100 possessions par match. Miami avait battu le record du plus grand nombre de lancers francs réussis sans un seul raté sur un match, avec un parfait 40 sur 40, le 10 janvier dans une victoire sur OKC. Autre record, égalé celui-ci, 14 joueurs différents avaient enregistré au moins un match à 50 points sur la saison. Nouveau record NBA. On se souvient aussi des 46 points de LeBron contre les Clippers en janvier, pour devenir le seul joueur de l'histoire à avoir inscrit 40 points ou plus contre chacune des 30 équipes de la Grande Ligue. San Antonio avait battu le record d'affluence pour un match NBA avec 68 323 spectateurs, à l'occasion de leur 50e anniversaire, à l'Alamo Dome. Le match s'était conclu sur une grosse défaite contre les Warriors, pas dans les habitudes de Greg Popovich qui aura l'occasion de prendre encore un peu plus d'avance tout en haut du classement des coachs les plus victorieux de l'histoire. Encore 34 wins et Pop, recordman du nombre d'années à la tête d'une équipe avec 28, sera à 1400 victoires en carrière. On termine avec un petit fun fact concernant le vétéran Ish Smith qui vient de trouver un contrat chez les Hornets. S'il venait à changer d'équipe cette saison, ce serait sa 14e équipe en autant de saisons, ce qui améliorerait son record de 13 établi la saison passée à Denver. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.